du jour. C'est mot d'accueil et mot de bienvenue. Thème d'exposer des livres de l'empoisonneur avec Augustin Timbongo et le divers comme troisième point. D'accord, puisqu'après cet exposé va s'en suivre des échanges, de débats. Oui. Donc, exposé et échange. Alors, on passe au premier point. Maman Bobette a été choisie pour dire un mot. 9 ans dans la lecture, 9 ans en communication avec le Nord, c'est pas facile. La toute première fois depuis que nous avons commencé notre histoire, de faire une réunion d'ensemble Nord et Sud. On a ces mixages-là et c'est vraiment de la joie. Voilà pourquoi on avait passé, vous chanter, parce que nous en Afrique, tout s'est fait par de chansons. Quand on pleure, on chante. Quand on est dans la joie, on chante. Quand on travaille, on chante. Et nous allons chanter pour vous, chez nous, soyez le bienvenu. Ensemble avec l'équipe, s'il vous plaît. Chez nous, soyez le bienvenu. Chez nous, soyez le bienvenu. Nous vous accueillons en famille. Chez nous, soyez chez vous. Chez nous, soyez le bienvenu. Voilà. Chez nous, soyez le bienvenu. Nous vous accueillons en famille. Chez nous, soyez chez vous. Nous accueillons. La la la, sincèrement. La la, bonne arrivée. La, ici chez nous. Alors, nous vous accueillons. La, sincèrement. La, bonne arrivée. La, ici chez nous. Merci Mingy. Au nom de la médiathèque Jacques-Ellul, donc je suis très heureuse de représenter le comité Nord auprès de vous avec votre accueil chaleureux et très enthousiaste pour les lectures, pour la découverte de notre pays, mais aussi nos échanges avec le comité Nord et Sud de Pessac-Kinshasa. Moi, je suis ravie d'être ici et de représenter donc le comité Nord. Merci à vous pour cet accueil vraiment chaleureux et enthousiaste. Merci. Merci. Sur Nord-Sud Pessac-Kinshasa, vous allez tomber sur le blog. Le blog où vous avez repris l'image ici du sigle et du symbole de notre comité Nord-Sud Pessac-Kinshasa. Ouverture, morale espiègle de Michel Serres. Est-ce que ce titre vous inspire? Morales espiègles. Vous comprenez le mot espiègle? Non. Voilà. C'est sans méchanceté et Voilà. malicieux. Malicieux, avec humour. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, une petite connotation comme ça, non, malicieux. voilà. Maintenant, on se dit, hein, qui d'entre les deux, parce qu'il y a l'autre, il y a deux personnes, non? Oui. Avec sur de chevaux. Mais il y a un chevaux qui apparemment qui va bien, mais qu'on cherche à fouetter pour qu'il puisse aller vite. Mais il y a un autre cheval là qui, on dirait qu'il ne veut pas marcher. Et puis la personne qui est au-dessus là, on dirait qu'il ne veut pas aussi faire marcher, on dirait qu'il est malade. Non, on ne sait pas au juste, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de manigancer là pour que son cheval ne puisse pas avancer? Il reflète le même état qu'est son cheval. Vous voyez, mais du coup, on se dit, mais qu'est-ce Tu vois qu'il ça, va toi? faire? Tu comprends ça? Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'ajouter quelque chose? Vous voulez le passer? Allez-y, regardez bien. C'est un cheval. C'est pas un dromadaire. Et le titre, hein, il faut aussi avec le titre. Hein. Morale malicieuse. Moi, je vois Sans méchanceté. deux formes de Mais est-ce que personnes avec les animaux. Celui qui est devant, avec un bâton là, c'est comme s'il est dans la supériorité. Donc l'autre là, il est très affaibli. Même le cheval aussi, les chevaux, pardon, aussi. Donc, la personne et son animal. Donc la morale, c'est comme si la morale de la personne et de son animal. Mais aussi, oui, mais est-ce il faut faire marcher son cheval? Et c'est de la méchanceté?
Parce qu'on doit taper sur le cheval pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse marcher, hein, galoper et aller de l'avant. Est-ce que c'est le fait de le fouetter, c'est de la méchanceté? Est-ce que ce n'est pas fouetter le cheval? C'est ça de la gentillesse, c'est ça de la... pas de marque de méchanceté, c'est un peu ça. Réfutant tout déterminisme scientifique, le philosophe Michel Serres s'appuie sur le principe d'incertitude de Werner Heisenberg, qui est un physicien qui a eu le prix Nobel de physique, hein, comme métaphore de la liberté et de l'inattendu. Il est membre de l'Académie européenne des sciences et des arts et depuis 1990, il est membre de l'Académie française jusqu'à sa mort. Coach. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette Mes étoiles noires. Et le titre, Mes étoiles noires. Une étoile noire. Mes étoiles noires. Une étoile noire. Bon, en fait, ça c'est moi, je vois Lilian Thuram sur le terrain de football. Et quand il veut parler de ces étoiles noires, c'est comme si quelqu'un qui veut parler de ces modèles, de ces échecs, de ces réussites. Pour moi, c'est ce qui me fait, en fait, qui me traverse tout de suite en lisant ce livre. C'est le mal. Bobette, les étoiles brillent. Les étoiles, elles sont brillantes. Mais curieux, ici, là, elles sont noires. Elles sont noires, ça veut dire quoi? C'est contradictoire, n'est-ce pas? Hein? C'est extrême, en fait. Une étoile qui brille, mais qui est de la couleur noire. Mais le noir ne brille pas. Noir, elle est sombre, non? La couleur noire, elle est floue. Mais comment une étoile peut être noire? Est-ce que ce sont par rapport à ses échecs? C'est dans ce sens qu'il veut parler de ces étoiles noires, point d'interrogation. Mais ce sont deux choses extrêmes et qu'on ne sait pas justifier, quoi. Qui d'autre? Après Annette, Guy, tout le monde a parlé? Oui. Les étoiles noires, moi je comprends. Hermine après. Je le comprends de cette manière. La France a fait plusieurs efforts pour parvenir à remporter la Coupe du Monde, mais elle n'a pas pu. Mais avec l'intervention des Noirs, je peux dire les 3 quarts, si pas les 50%, et cette fois-ci, l'objectif a été atteint. Alors mes étoiles noires, je comprends que le tyran est en train de rendre hommage à ses compagnons noirs. C'est le tyran des joueurs. En fait, on n'a pas dit la suite de Lucie à Barack Obama. Il faut connaître qui est Lucie. C'est parmi les Néandertaliens. Si, oui. Oui. C'est-à-dire, dès l'origine de l'homme, probablement entre guillemets, noir, jusqu'à Barack Obama. Ceux qui ont fait des exploits, je pense, ceux qui peuvent être ces modèles, tous ces parcours-là, voilà, tous ces parcours, pour jusqu'à arriver à Barack Obama, être un président américain. Tropique de la violence. Tropique de la violence, Natacha Pana. Tropique de Capricorne. Alors là, qu'est-ce que cela vous inspire? Tropique de la violence. Il y a un mot que... Enfin, les deux mots doivent vous parler, hein? Voilà. Et pourquoi c'est signé Barack Obama? Non, c'est pas signé. C'est quoi? Préface. Préfacé, hein? Ok. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que vous diriez là sur rien que cette couverture? Non, mais on le voit encore, on voit l'apartheid, mais on voit l'unité également. On n'a pas lu le titre. Oui, mais c'est... Conversation avec moi-même. Conversation avec moi-même. Oui. Mais moi, je comprends que c'est quelqu'un qui avait de bonnes initiatives. Surtout, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la révolution pardon. Au sortir de la prison, d'aucuns pensaient qu'il allait directement maltraiter ou venger les Blancs, compte tenu de ce qu'il y a eu dans l'apartheid. Mais à leur grand étonnement, il constate qu'il dit qu'il a besoin de tout le monde. Alors, ce qui fait jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu bain de sang. Donc, les pays essaient un peu d'émerger. Je crois que le comité Nord vous envoie
C'est une carte fabriquée, peinte, par une du comité Nord. Claude. On vient de quitter la formation de l'atelier d'écriture du comité pour le comité de lecture, dans une journée bien remplie. Il est 17h25, la nuit tombe dans 35 minutes et on part au premier site 25e commune. À la 25e commune.